N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. So, ganz herzlich willkommen. Soyez tous les bienvenus. La dernière fois cette année, ceux qui sont là, mais ceux qui regardent aussi, de loin, d'Autriche, de Suisse, partout, je suis toujours surpris combien de gens de différents pays nous regardent. Et ceux qui regardent de tout loin, vous pouvez m'écrire. J'essaie parfois de répondre. Ce soir, j'ai une prédication, un enseignement et des paroles prophétiques. Je vais mélanger tout ça et peut-être vous allez parfois reconnaître quand c'est de l'enseignement, quand c'est prophétique, quand c'est de l'enseignement. Et je vais commencer à lire une parole que vous connaissez sans doute tous. Elle n'est pas toujours facile à comprendre, mais si vous comprenez cela, 6 versets, si vous comprenez cela, vous avez compris 95% de toute la Bible. C'est OK? Vous ne savez même pas ce que j'ai comme parole. On dit vite oui. Je vais vous lire de 1 Jean. Ça s'appelle Au commencement. Ça, Jean, l'apôtre, l'a écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, bon. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qu'elle a été faite n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Verset 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et maintenant, je lis encore une fois, et là, il y a la parole, signifie, je vais me remplacer par Jésus, Jésus est la parole. Quand je lève la main, quand je dis parole, dites Jésus. Au commencement était Jésus, et Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Jésus était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qu'elle a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les 3 premiers mots sont parfois difficiles à comprendre et si nous ne sommes pas dans l'esprit, on essaie de comprendre ça intellectuellement, c'est difficile, mais si nous comprenons ça dans l'esprit, ça a une signification très forte. Au commencement, ça signifie quand il n'y avait rien du tout, tout au début, la parole était là. Et ça signifie que Jésus était déjà là au départ. Il n'est pas venu il y a 2000 ans, il n'existait pas avant, non. Au début, Jésus, Dieu et le Saint-Esprit étaient là. Ils étaient là depuis toujours. Ça signifie que Jésus a toujours existé dans l'Ancien Testament. On peut lire ça dans l'Ancien Testament. Mais Jésus était là avant qu'il n'y ait quoi que ce soit. Jésus était déjà là. Et Jésus était chez Dieu. Et Jésus était Dieu. On n'a pas besoin de discuter, c'est inscrit si clairement. Jésus est Dieu, comme Dieu est le Père. Le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu et le Père est Dieu. On ne peut pas séparer toutes ces choses. Ces 3 choses, ils étaient là au départ. La majorité des chrétiens, si je demandais quand est-ce que le Saint-Esprit est venu, à la Pentecôte, non. À la Pentecôte, il est venu sur toute chair, sur toi, sur moi. Loué soit Dieu pour ceux qui ont beaucoup de chair. OK.
Le Saint-Esprit a toujours existé, Dieu a toujours existé et Jésus était chez Dieu et tout a été fait au travers la parole. Et quand tu lis au début, comment le monde a été créé, Dieu a parlé, il n'a pas fait, Dieu a parlé, exprimé, il a appelé à la vie, la parole de Dieu. Jésus et la parole a la capacité d'appeler, de créer quelque chose. En français, on dit créer. J'aime beaucoup ce mot parce que Dieu a créé à la vie, créé. Dieu a tout créé par la parole, pas au travers de ses mains, mais au travers de la parole exprimée. Je sais, pour moi, c'est plus facile, peut-être parce que je suis né de nouveau, de croire que Dieu a parlé et ça a été créé, qu'il y a eu un Big Bang, une explosion. Il faut être très intelligent qu'un jour il y a une explosion, tout était là, et qu'on demande mais d'où vient cette explosion, on ne peut pas répondre. On sait, au départ, était Dieu. C'est beaucoup plus simple de comprendre ça dans l'esprit, que Dieu a exprimé et ça a été créé. Et alors il dit, Jésus, créons l'homme. Alors la création commence, l'action commence. Tout a été au départ créé par la parole. Et ce soir, j'aimerais parler de la parole. Il y a beaucoup, je veux dire, de paroles, de différentes paroles. Et je crois que la parole la plus forte qui existe, c'est Jésus, c'est la parole exprimée. Là où il n'y a rien, Dieu peut dire, maintenant que ceci, cela soit créé. Dieu peut dire, et là, quelque chose se crée. Là, une maison apparaît, les étoiles, un univers, Dieu l'exprime, ça n'existe pas, et au moment où il l'exprime, où il le dit, ça se crée, ça vient en Jésus. Je suis presque déjà à la fin de la prédication maintenant. Est-ce que Dieu peut nous donner cette parole, nous la prêter? Tu sais, dans la Bible, il est écrit 3 fois, dans l'Ancien Testament et le Nouveau, 3 fois il est écrit « Nous sommes des dieux ». Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Je sais, on n'en parle pas parce qu'on a peur que les gens deviennent orgueilleux, mais je crois que ce n'est pas votre cas. Dieu dit, vous êtes des dieux. Est-ce que tu crois que Dieu a la capacité ou le besoin, la parole exprimée, qui est créatrice, qui appelle à la vie, des choses qui n'existent pas, peut donner cela à l'humain, à l'homme? Que pensez-vous? Je ne crois pas que Dieu le donnerait à un singe et que le singe dit « Ouais, maintenant qu'une banane soit créée ». Je ne peux pas m'imaginer. Mais je crois que c'est quelque chose de saint, que cette parole qui est exprimée, quelque chose se crée. Je crois, nous avons le divin, quand on est né de nouveau, le divin est venu à la vie et Dieu veut nous donner ce bout de divin pour construire ce royaume, pas pour être honoré, mais pour construire son royaume. Et maintenant, je vais continuer dans le prophétique, ça m'attire plus que l'enseignement. Dieu m'a parlé, m'a dit, et ça m'a touché, m'a dit, Pierrot, c'est mon souhait que la parole exprimée vienne chez les personnes, chez les humains, des personnes tout à fait normales, qui lui appartiennent, qu'ils expriment des choses, parce que le Saint-Esprit leur a dit, il l'exprime et ça va se réaliser. Dans ma vie, plusieurs fois, j'ai vécu cela. J'ai 3 histoires que je pourrais vous raconter, où Dieu m'a dit, il y a 2 personnes qui étaient presque en train de mourir, et va chez eux et dis-leur, je leur donne encore 10 ans. Un s'est levé de son lit et a encore vécu 10 ans. Je te donne encore tant et tant d'années. Je l'ai raconté courtement. Un homme, donc je fais un appel, c'était encore Emmausgrund en haut. Il vient devant, je prie, il était nouveau dans l'église et je voyais sur lui le chiffre 46. 46.
Et je dis, Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Il m'a pas dit. Mais je voyais le chiffre 46 sur lui. Et je vais vers lui. Il était peut-être là au culte 3-4 fois. Je savais même pas comment aborder le sujet pour pas avoir l'air bête, en fait. Et je lui demandais, quel âge tu as donc? Il dit, 45. Et quand il a dit cela, Dieu m'a parlé. Il y a une malédiction sur lui, à 46 ans, il va mourir. Et je disais, quoi, comment? Oui, il a été maudit, il a fait quelque chose. Et je lui disais, écoute, est-ce que ça se pourrait? J'ai vu le chiffre 46, que tu devrais mourir. Alors il commence à pleurer, il dit oui. Et il y a peu de temps, j'avais un infarctus, je ne vais pas bien du tout. Et il y a plusieurs années, j'étais au marché saisonnier, je n'étais pas croyant. J'étais chez un Indien et j'ai donné ma main. Et je lis l'avenir dans votre main et la ligne de votre vie. 46 ans, vous allez mourir. Et tu sais quoi, ça c'est une malédiction, ce qui a été exprimé. Et Dieu a dit, brise cette malédiction. Il y a 2 mois, il était là, il a 82 ans. Des paroles ont de l'autorité, mais pense des 2 côtés. Il y a plusieurs temps, j'ai vu un reportage, je parlais avec quelqu'un qui était là-bas aussi. Il y avait un gourou, un hindou, où des milliers de personnes sont allées chez lui et il avait la capacité, mais pas de Dieu, d'appeler des choses à la vie qui n'existaient pas. Et un jour, il avait plus de 2000 de ses disciples, il a dit, fermez la main, fermez les yeux, maintenant je vais appeler quelque chose à la vie, vous allez ouvrir la main et vous aurez un diamant dans votre main. Et les 2000 personnes ont ouvert la main et il y avait un vrai diamant dans leurs mains. Des gens occultes nous ont souvent dépassés parce que nous avons dormi dans la tradition. C'est juste ça? Nous sommes tellement habitués avec nos habitudes. Oui, être humble, petit, rester religieux. Et je crois qu'il y a des promesses de Dieu et je souhaite rien d'autre qu'un jour, que les gens occultes un jour viennent parce qu'on a plus que eux. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire beaucoup plus que le diable? Pourquoi nous ne cherchons pas les choses? Nous avons un manque de connaissances et le peuple de Dieu meurt par manque de connaissances. Nous dormons dans nos traditions, dans nos discussions, nous discutons protestants, catholiques, baptistes, charismatiques, pas charismatiques, vaccinés, pas vaccinés. Ça, c'est les temps que nous passons au lieu d'aller vers Dieu et de dire « Dieu, nous voulons tout ce que tu as pour nous ». J'avais une image et j'ai vu comme des diamants tombent du ciel. J'ai vu pour l'année 2026, des diamants. Dieu a des diamants et il veut les donner à son peuple. Et je savais, les diamants, ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des paroles prophétiques qui vont venir. Et une des paroles que Dieu m'a dit, je veux de nouveau vous rendre la puissance de la parole, que la parole et l'esprit vont ensemble, que quand ils disent un seul mot, tu meurs, au nom de Jésus, tu te dissous. Pas 10 minutes de prière jusqu'à ce qu'il pleure, une parole. Est-ce que vous y croyez à cela? Jésus a dit, allez vers les malades, guérissez-les, exprimez-le. Dieu veut donner l'autorité de la parole. Maintenant, ça ne doit pas être une critique, mais parfois, quand nous avons un culte de guérison, on appelle les malades devant, on prie une éternité pour les gens. Tu sais, ça signifie simplement, on a peu d'onction, peu de puissance. Tu n'as pas besoin de prier 10 minutes ou raconter ta vie pendant 10 minutes et prier, prier, prier. Est-ce que Dieu veut te guérir ou pas? C'est juste. J'ai pas envie, j'ai plus envie d'exprimer beaucoup de mots. J'ai soif d'exprimer des mots. Je me rappelle quand on a commencé notre travail télé,
La femme qui nous avait donné la production, qui avait fait ce temps, il a dit: Pierrot, tu peux prêcher beaucoup de l'évangile, mais ça ne se fait pas qu'on regarde dans la caméra, qu'on montre le doigt et qu'on transmet des paroles de connaissance. Et je savais où le Saint-Esprit disait: si, même si personne ne le fait, toi tu le fais. Et souvent j'ai regardé dans la caméra et j'ai dit: Dieu veut te guérir. Et les dernières années, j'ai eu beaucoup de témoignages où les gens ont raconté à la télé, aux Internet, ils ont regardé, tu as montré du doigt, tout de suite j'ai été guéri. C'est peu, mais j'aimerais que ça se passe de plus en plus. Des orateurs, et il y en a comme des sables au bord de la plage. Et je ne veux pas qu'on prêche tous, mais j'aimerais qu'on ait de l'autorité. Tu sais, tu peux être vendeur chez Mercedes, tu peux être ingénieur, tu peux être fonctionnaire et tu peux avoir de l'autorité. Quand un client rentre, waouh, une parole pour lui. Je crois, c'est tellement important que tout ce que Dieu a prévu, ces diamants, que nous les cherchions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que, wow, les diamants sont beaux jusqu'à l'année prochaine de nouveau? Ou est-ce qu'on veut les chercher? Comme ça, Dieu parle avec des images simples et la majorité du temps, ça a à voir avec quelque chose qu'il m'a montré avant, que je ne comprenais pas toujours. Il y a 2-3 mois, j'avais regardé une émission à la télé et là, ils pensaient former des diamants. Il y en a un en Belgique, en Allemagne, une entreprise. C'est des petites entreprises qui poncent des diamants. C'est un travail, un job. Et ils montraient, c'était intéressant, que quand tu prends un diamant brut, quand ils le reçoivent, il a peut-être 10 carats, une grande pierre, personne ne dépenserait des sous parce que c'est pas beau du tout. Mais quand un diamant est poncé, et peut-être qu'il a des facettes, c'est quelque chose de merveilleux. Chaque femme dirait oui. Je sais, nous les hommes, on préférerait une Porsche, mais un diamant qui ne perd pas de valeur, c'est ce qu'on dit. C'est merveilleux, mais il faut qu'il soit poncé, formé, façonné. Ça, c'est beaucoup de travail. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ça. Pendant des heures et des heures et des heures, avec une loupe, chaque petit coin, on enlève toute l'impureté jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et j'ai l'impression, Pierrot, Dieu dit Pierrot, il y a des diamants et c'est la puissance de la parole. Il faut que vous appreniez à le recevoir et après de nouveau avoir ces temps où ce diamant doit être formé. Ça veut dire, t'imagines, ce soir, un prophète, un frère, une sœur vient chez toi et dit: j'ai une parole de connaissance pour toi ce soir. Tu vas une onction très forte, une onction de vie, de guérison, et tu vas l'utiliser. Ça va être quelque chose de très spécial. Est-ce que tu crois que Dieu veut te préparer pour faire ce ministère ou le jour d'après, tu vas tout de suite commencer? Tu sais, cette préparation, c'est rien d'autre que poncer ce diamant. Je crois que c'est tellement important que nous recevions les paroles prophétiques. Je dis toujours aux personnes, quand j'ai une parole prophétique, je sais de Dieu, c'est toujours, je dis aux personnes, c'est peut-être 5% de ton appel. 95% qui manquent sont dans tes mains. Et ça, c'est quelque chose qui est de poncer le diamant, le former. Je sais, moi aussi, je suis impatient quand j'ai une parole prophétique, si je la recevais, et que Dieu a une promesse merveilleuse. Moi, je la préférais ce soir que demain. Je voudrais vouloir commencer parce que c'est dans mon être. C'est la raison pourquoi je ne suis pas fonctionnaire. J'ai rien contre les fonctionnaires. Toute ma famille était fonctionnaire. Je l'étais aussi, mais comme ça, se faire cette action, je suis là-dedans. Et Dieu dit non, j'aimerais poncer, former le diamant. Et maintenant la question, comment est-ce que Dieu forme ce diamant? Dieu peut le faire par les circonstances,
le brisement et plein d'autres choses. Mais je ne crois pas que c'est la volonté parfaite de Dieu de briser les personnes. Je crois que Dieu voudrait former, poncer dans la communion avec lui. Je crois que c'est tellement important que ce soir, imagine-moi, ce soir pendant l'adoration, la louange, tout d'un coup, tu as une révélation, Dieu veut te donner quelque chose. Cette année, Dieu va être un nouveau temps pour toi, où toi, tu reçois comme ça un diamant de Dieu. Tu sais, dans ton esprit, pas dans l'espoir, mais dans ton esprit, tu sais très bien, c'est quelque chose que Dieu veut te donner. Et alors Dieu te dit, mais je veux te préparer pour ça. Je veux te préparer pour que tu fasses cela, que tu le reçoives. Et je crois que c'est très important, ces temps de préparation. Et ça coûte beaucoup plus de temps qu'on pense. Ça ne va pas dans ce que tu viens une fois dans la semaine au culte. Tu sens un peu d'onction, un peu de communion et tu rentres chez toi. C'est pas la préparation. Ça peut aider. Combien de temps es-tu prêt à investir pour ce diamant que Dieu veut te donner, s'il en a un? Combien de temps es-tu prêt à investir? Je crois que beaucoup d'entre nous, de vous, ou qui regardent, un jour, on sera devant le Seigneur et le Seigneur va nous montrer, regarde ce que je voulais te donner. Mais tu n'étais pas prêt à laisser former, poncer ce diamant. Tu n'avais pas le temps, tu avais le temps pour tout, mais pas de temps avec moi. Je crois que passer du temps avec Dieu, quand tu passes du temps avec lui, Dieu pose déjà quelque chose en toi, sur toi, qui attire les personnes. Je te donne un exemple. Avec toute ma famille, nous étions 15 personnes. À Noël, nous avions passé Noël ensemble en Égypte et j'ai pris beaucoup de temps pour lire, pour prier, être en communion avec Dieu. C'est pas toujours facile. On se laisse très vite attirer par d'autres choses, mais je savais que je voulais avoir beaucoup de temps seul avec Dieu pour poncer ce diamant. Et je crois que le 3e jour, je suis allée dans l'hôtel d'à côté, je voulais aller juste manger. On peut passer d'un hôtel à l'autre comme ça, on est all inclusive. Mon beau-fils est venu avec et je me suis assise à la table. Donc c'est du self-service. J'étais assise à la table, il y avait du monde, il y a peut-être 100 personnes dans la salle au restaurant. Certains étaient au buffet. Et alors il y a une femme qui vient vers moi et dit « Est-ce que je peux m'asseoir à votre table ?» Bon, il y a peut-être beaucoup de monde, pas beaucoup de place. Je dis bien sûr, là, pas en face, mais peut-être à côté. Là, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes bienvenue. Ouais, elle avait peut-être 40 ans, la dame. Elle était silencieuse et après un moment, j'avais vu sur son bras, elle a un tatouage, la reine de la mort. Morte en espagnol. Et je sentais aussi cette mort. Elle était là, c'était écrit tout grand, elle a commencé essayer de cacher, mais après j'ai parlé avec elle, j'en ai parlé. Elle dit oui, elle est reine de la mort, elle était au Mexique, et là il y a une grande statue, c'est la reine de la mort, très grande, il y avait un grand séminaire, rassemblement, et là-bas, elle avait eu comme ça le sentiment, la mort est quelque chose de bien, elle va y aller pour mourir, sur son souhait le plus grand qu'elle aille là-bas. Elle commençait vraiment à être enthousiaste comme la mort est bien et en parler. Et après la mort, c'est bien, tout se dissout, il n'y a plus rien, mais la mort est quelque chose de fantastique. Et là-bas, il fait l'esprit de mort et tout. Et plus elle évangélisait de l'esprit de mort, c'est intéressant. Je l'ai laissé parler pendant un moment. J'ai raconté, oui, nous avons quelque chose en commun. Moi, j'ai l'esprit de vie. Elle écoutait intéressée, elle avait grondé sur l'Église, sur Dieu, elle hait tout. C'est normal, elle a l'esprit de mort. Et alors, j'ai parlé de l'esprit de vie. J'ai dit, tu sais, il est amour.
Et acceptation, esprit de vie, c'était intéressant comme une confrontation. Esprit de mort, esprit de vie. C'était vraiment là. Et en même temps, je voyais dans l'esprit comme cet esprit de mort qui règne au-dessus du Mexique. Je ne sais pas si pour ceux qui regardent les infos, Mexique, c'est là où il y a plus de morts, où les gens se tuent, c'est là où la criminalité est la plus grande, la plus importante. Alors elle dit oui, c'est juste tout ça. Alors j'ai parlé de l'esprit de vie courtement, tout d'un coup, et je la regarde, et je dis, vous voulez la voir, je peux vous le donner, je peux vous donner une ration, une portion. Tu sais, une femme occulte, et tout de suite, elle pose la main comme ça vers moi. Elle dit, oui, je veux avoir ça. Alors j'ai mis ma main sur sa main et j'ai prié que l'esprit de vie rentre en elle. Tu sais, c'était beau, c'était comme une confrontation, comme ça, un bras de fer, l'esprit de mort et l'esprit de vie. J'aime la confrontation. J'aime parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand. Et alors je me suis posé la question, Dieu, pourquoi cette femme vient chez moi à la table? Et Dieu a dit, tu sais, quand tu passes du temps avec moi, alors je pose quelque chose sur toi qui fait ces connexions, ces croisements. Les gens vont venir. Et là-bas, je pouvais passer du temps là-bas où j'ai parlé avec des gens, quelqu'un qui était bouddhiste, prof de yoga, et j'ai donné courtement témoignage et l'esprit de vie était tellement fort. Et cet homme, avant qu'il est parti, il disait, je voulais acheter votre livre, comment il s'appelle? Et je remarquais quand tu passes du temps avec Dieu, il y a quelque chose qui vient de la présence de Dieu sur toi, qui attire les personnes. Et si tu viens tous les 15 jours à l'église pour enlever ta mauvaise conscience, tu vas pas avoir ça. Nous rentrons dans un temps où les temps vont être de plus en plus sombres, l'occulte va être de plus en plus fort. Dans la politique, les finances, tout est en train de se cracher. Et la lumière de Dieu va être plus forte pour ceux qui le veulent. Pour ceux qui le veulent. Ça va plus être comme ça un mélange chrétien, mais il y en a qui sont lumière avec la puissance de Dieu et d'autres, ils vont aller avec l'esprit du monde. Dieu a des choses fantastiques et prévu des choses fantastiques. Les diamants sont en route et il faut que nous les prenions, que nous les voulions. Il faut aussi dire, je suis prêt à les laisser poncer, former. J'ai vécu la même chose il y a plusieurs années. En France, j'avais fait un séminaire, une semaine, où nous avions vraiment vécu fortement, nous étions fortement dans le prophétique et sur le chemin du retour. Nous sommes passés chez mes parents avec famille et enfants, nous les avons visités. Il y a du café gâteau, c'était juste après Noël. Tu sais, quand une semaine tu étais dans la gloire de Dieu et alors tu viens comme ça de nouveau dans la normalité, c'est des gens vraiment très gentils, dans la vie tout à fait normale. J'ai dit à mon épouse, ok, tu discutes bien avec mes parents, les enfants, il faut que je sorte, il faut que je me promène. Et Strasbourg, c'est une grande ville. Et Strasbourg, je me promène un peu sur le trottoir pour un peu d'air, un peu avoir d'autres pensées. Et il y a une femme qui vient à ma rencontre sur le trottoir. Elle s'arrête et elle dit, j'ai peur. Moi, je la connaissais pas, elle me connaît pas. Elle dit, j'ai peur. Je dis, pourquoi? J'ai le cancer, je vais mourir. C'est donc pas normal que quelqu'un comme ça s'arrête devant toi, vient vers toi. Je dis oui, mais il y a un Dieu qui est grand, il veut vous guérir, vous savez ça? Et son nom, c'est Jésus. Et elle me regardait et je disais, je peux prier pour vous. Et là, dans la rue, j'ai mis ma main sur elle, j'ai prié pour elle et je continue. La femme se retourne et elle dit, merci Dieu que tu m'as envoyé un ange. Et elle le croit toujours encore aujourd'hui que c'était un ange. Pourquoi ces choses se passent comme ça? Parce que tu as pris du temps avec Dieu. Il y a quelque chose qui vient de Dieu sur toi, sur ta vie. Tu sais, et quand tu vis ça, alors tu vas voir
tu vas vivre des choses comme ça, ou des gens qui sont occultes, qui sont malades, qui sont maudits, et d'autres choses. Ils vont être attirés. Et Dieu va comme ça créer des croisements et tu vas les rencontrer. Tu vas plus évangéliser et parler à 1000 personnes. Les gens vont venir vers toi parce que Dieu va faire cela. Et dans l'esprit, ils vont voir ces choses. Si tu es prêt, toi, à laisser poncer ce diamant, tu vas vivre de nouvelles choses. Tu vas avoir des temps où la présence de Dieu va être si forte que les gens vont venir vers toi, ils vont te parler, ils vont être attirés, même les gens occultes. Et je crois que c'est quelque chose qui est tellement important. Nous rentrons dans un temps, j'ai vu pour l'année 2026, la prophétie, la promesse, elles vont se réaliser, mais nous devons être prêts à laisser poncer, former ce diamant. Dieu ne veut pas redonner des choses qui sont saintes et qui sont fortes, et il ne veut pas que nous jouions avec ces choses. Jouer signifie tu te prends un bout de sa gloire, peut-être tes finances ou des avantages. Écoute, Dieu l'a offert. C'est un cadeau, ne demande rien, même pas la gloire. Dieu ne la partage pas. Dieu, cette parole que toi, tu crées par la parole des choses, parce que toi, tu l'exprimes, ce don, Dieu ne va pas le donner pour des gens qui sont pas prêts, qui ne sont pas prêts à être, je veux dire, qui ne sont pas morts. Tu peux mourir spirituellement dans ce que tu es brisé dans des circonstances terribles, mais ce n'est pas le meilleur moyen. Passe du temps avec Dieu. Et je vais te dire, dans ce brisement, tu ne vas pas forcément le vivre. Et si tu le vis, ce brisement, il est parce que tu sens l'amour de Dieu. Je préfère être brisé parce que je sens l'amour de Dieu. Je ne veux pas être brisé. Que tu es là à la tombe et tu as perdu quelqu'un que tu aimes. Et Dieu, parfois, doit briser les personnes pour les préparer. Mais l'amour de Dieu, c'est la meilleure préparation. La parole. J'avais commencé en haut. Cette parole qui peut créer, je peux vous donner beaucoup d'exemples, des choses qui n'existent pas et on les appelle à la vie. Et après, il y a la parole écrite. C'est ça, la Bible. Jésus a été fait chair, et ça, c'est la parole écrite. Et là-dedans, écoutez, pour ceux qui ne savent pas, là, il y a des diamants dedans, pour toi. Tu sais, quand tu lis la Bible comme un livre, et le Saint-Esprit n'est pas là, parfois, ça peut être ennuyeux. Tu connais ça? Oui, tu lis, je connais, ça aussi, je connais. Et ça, c'est quand le Saint-Esprit n'est pas là. Quand le Saint-Esprit vient, tu lis ta Bible. J'ai lu déjà des versets 50 fois, je lis encore la 52e fois et tout d'un coup, c'est le diamant. Tout d'un coup, waouh, ça c'est pour moi maintenant. Ça c'est écrit pour Pierrot maintenant. Je le sais, c'est pour moi. Et alors, je ne peux pas continuer, il faut que je reste sur ces mots. Et ce diamant doit être poncé. Pense la parole de Dieu, la parole écrite, il y a des diamants dedans. Redécouvre-les. J'avais une fois rencontré quelqu'un, c'était un musulman. Et il dit, j'ai lu toute la Bible 3 fois, ça ne m'a rien rapporté du tout. Et je peux le comprendre. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, ce livre ne t'amène rien. Mais quand tu lis la Bible et le Saint-Esprit te touche, nous avions un jeune homme dans l'église ici, dans la jeunesse. Sa maman était nouvelle convertie. Et elle était très évangéliste, dynamique, elle faisait tout pour Jésus. Et son souhait le plus fort, convertir son fils, elle a essayé. Et son fils a dit, écoute, arrête avec ton bazar, ça ne m'intéresse pas. Il a 20 ans, il a du succès, il a une vie complète. Alors elle était complètement brisée, la dame. Alors elle a commencé à prier. Elle ne savait pas comment, mais elle savait. Elle sait, quand je prie, le Saint-Esprit vient. Un jour, elle rentre chez elle, 3-4 semaines après. Son fils est là, sur le canapé, et il pleure.
Et elle dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, j'avais eu l'impression tout d'un coup d'ouvrir cette Bible, et je lis Jean 3, 16, je lis ça, et tout d'un coup, je savais, et il s'est effondré là, il a reçu la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit peut te donner comme ça un désir de lire quelque chose, et tu peux dire, Saint-Esprit, je prie pour cette personne, touche-la. Quand le Saint-Esprit et un diamant viennent ensemble, ça fait ping. C'est l'explosion. Il y a la puissance de la vie qui vient, la lumière. Il y a la parole écrite. Et après, il y a la parole exprimée, parlée. Je ne suis pas celui qui, toute la journée, il y a des chrétiens avec des tendances, toute la journée, ils lisent des versets pieux. Et on ne peut pas lire une parole négative, ils grondent tout de suite avec toi. Il y en a un qui a raconté une fois, j'avais laissé tomber un vase en 1000 morceaux. Alors loué soit Dieu. Non, moi, je sais pas mon caractère, je suis pas encore à ce point-là, moi. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais moi, je sais, il y a les paroles prononcées qui vont dans le monde invisible, qui ont de la puissance. Et ça, il faut que tu le sentes et que tu le remarques. Commence à exprimer ces paroles. Quand tu ne sais pas quelles paroles, quand je suis à des endroits pour prier, je ne sais pas du tout ce que je dois dire, mais une prière que je sais, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Peu importe dans quelle ville où je vais, mais je commence avec cette prière et je l'exprime. Ton règne vienne, ça veut dire que tout ce qui est contre le royaume de Dieu, tout ce qui est démoniaque va partir parce que je l'exprime dans la foi. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Tu l'as déjà exprimé? On veut courtement essayer? Ok? Ton règne vienne, ta volonté soit faite, comme au ciel, sur la terre. Amen. Encore une fois, ton règne vienne, sur la terre comme au ciel. Erde. Amen. Une question. Ce que vous avez exprimé, est-ce que ça transforme l'atmosphère? Tu comprends? Imagine maintenant, tu fais ça chez toi à la maison, souvent, quand tu sens qu'il y a une oppression, quelque chose est là, que tu l'exprimes, apprends à exprimer des choses. Quand le Saint-Esprit est là, tu comprends? Je suis vainqueur en Jésus-Christ. De l'exprimer parfois. La puissance de la dépression quitte ma maison, ma famille, de mes enfants. Je brise au nom de Jésus toute malédiction qui veut venir contre ma vie. Et tout d'un coup, tu sens, quand tu exprimes quelque chose, que dans le monde invisible, quelque chose se passe. Et là, je veux dire quelque chose, ça appartient aussi à ce processus de diamant qui est poncé. Apprends à sentir dans l'esprit. Je ne dis pas aux gens, tu es guéri. Si Dieu l'a dit. Ça, c'est des mots sans vide. Surtout des mots sans Saint-Esprit, ils n'ont aucune puissance. Mais apprends à exprimer des choses et apprends à sentir dans l'esprit ce qui se passe. Toute parole que tu exprimes, qui est écrite dans la Bible, qui est un diamant, exprime-le avec le Saint-Esprit et alors tu vas sentir comme dans le monde invisible, quelque chose rentre. Je peux te dire les miracles qui vont se réaliser. Ils sont d'abord dans le monde invisible. Ils vont venir. Le problème, nous chrétiens, nous avons une sensibilité que nous avions perdue. Nous avons une sensibilité de l'âme qui est très forte. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas aimé, ceci, cela. C'est une sensibilité de l'âme. Et celle-là, nous l'avons tous. En Allemagne, elle est très forte. Et on a besoin de cure d'âme et des caresses. Et c'est pas trop... Je préfère plutôt la sensibilité de l'esprit. Apprends à exprimer des paroles. Et quand elles sont exprimées, sens dans l'esprit
Où est-ce que je suis allée? Je suis allée à 3-4 mètres. Oui, exprime-les régulièrement. Pense, Dieu voudrait appeler des personnes qui apprennent de nouveau à exprimer la puissance de la parole. J'ai commencé du mauvais côté, j'ai commencé avec la parole créatrice, mais avant, il y a les autres paroles. La parole, lire la parole, découvrir les diamants, exprimer les choses, ou exprimer des paroles de guérison. Je dis rarement aux personnes, tu es guéri. Je le dis seulement si j'ai la profonde persuasion du Saint-Esprit que je dois lui dire. Parce que j'ai dit à 10 personnes, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Et la semaine d'après, ils viennent et ils sont tous malades. Tu sais ce qui se passe? J'ai détruit ma propre foi. Et ça, je ne le veux pas. Je sais, il est écrit. Mais quand j'exprime la parole, il faut que je sois convaincu qu'au moment où je l'exprime, que ça se réalise, que la puissance est sortie de moi. Nous, en tant que chrétiens, nous avons perdu la puissance de la parole parce que nous abusons de toutes ces paroles, nous racontons beaucoup de choses, de paroles vides. Comme ça, des formules religieuses que nous exprimons. Oh, Dieu t'a béni, Dieu a béni, Dieu a donné, Dieu a fait. Et si nous n'arrêtons pas avec ces phrases vides, nous n'aurons pas les choses vraies. J'ai grandi dans un milieu religieux. Dieu sait tout, il va punir, il voit tout, Dieu est bon, et je voulais plus rien savoir de tout ça parce que c'était que des paroles religieuses. Et c'est pour ça que je suis tombée dans l'occultisme, parce que les choses religieuses m'ont complètement m'ont donné des boutons. Et je crois que Dieu veut de nouveau redonner sa parole avec la puissance et de l'autorité, pas 100 paroles. Parfois 2 paroles suffisent. Et ça sur le thème de la guérison. La prière. Arrêtez de beaucoup prier. C'est pas le nombre de paroles qui touche Dieu, mais c'est ta foi. Ta volonté soit faite. Je crois qu'il faut de nouveau que nous apprenions à moins prier, à devenir sensibles, sentir, est-ce que le ciel est ouvert? Est-ce que la présence de Dieu est là? Est-ce que mon âme est tranquille et calme? Ou est-ce qu'elle est énervée par plein de choses et il faut d'abord que je me calme? Parfois, quand je me calme, je dis simplement « Merci Dieu que tu l'as fait, que tu as réalisé. Est-ce que c'est une belle parole ?» Et tu sais, il l'a fait. Et tu sais, Dieu sait, avant que toi tu commences à parler, tu sais donc ce qu'il a besoin, ce que tu veux. Il y a tellement de personnes qui viennent dans la cure d'âme, ils veulent me raconter toute leur vie. Je dis, mais écoute, tu n'as pas besoin de tout me raconter, ce que tu veux. Alors il y a des gens, ils sont incapables de formuler ce qu'ils veulent. Ils veulent raconter leurs problèmes. Est-ce que je suis une poubelle? Non. Je préfère dire au nom de Jésus, la malédiction brisée, tu vas être guéri, tu vas recevoir cela, mais il me raconte tout le déchet et je ne veux pas poser une prophétie sur des déchets. Apprends à moins prier et devenir tout calme. Apprends à devenir sensible. Amen. Une question? Tu peux dire vite Amen, mais est-ce que tu peux intérioriser ce que je te dis? Seigneur, je veux moins parler, je veux plus écouter, je veux devenir sensible. Quand je demande quelque chose à Dieu, Dieu, je veux avoir ceci, cela, alors j'attends longtemps jusqu'à ce que je sens que Dieu dit non, je ne vais pas te donner, ou dit oui, Pierrot, je vais. Ou Dieu dit non, peut-être plus tard. Ou peut-être une partie. Et après, la chose est réalisée. Je n'ai pas besoin de prier des heures et des heures. Apprends de nouveau à devenir sensible. Les paroles. Ce n'est pas le nombre de paroles. Si tu crois que Dieu va utiliser tes paroles, alors deviens sensible. Et aussi avec la prédication, l'enseignement, c'est comme ça.
surtout ceux qui prêchent. Ne fais pas trop longue. Sois sûr que ceux qui écoutent ont reçu ce que tu as dit. C'est plus important. Maintenant, la proclamation, aussi comme la parole. Chanter. Quand nous chantons, j'aime souvent chanter des chants de proclamation. Tu es le plus grand Dieu, au-dessus de tout, ça a une puissance. Mais quand on l'a chanté 100 fois, on peut le chanter sans penser ce que ça veut dire. Et il y a des chants qu'on a tués comme ça, ou la mélodie comme ça, on chante que parce que on chante parce que la mélodie nous porte. Il y a un chant, je ne veux pas critiquer, mais il y a des chants comme en ce moment de la mélodie là qui sont tellement bons, on peut chanter comme ça toute la journée et on pense même plus que c'est. Par exemple, ce chant qu'on chante aussi ici, Yeshua, wa 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 wa. Et alors on le chante parce qu'il est tellement super et qu'on l'aime. Mais est-ce que tu penses à ce que tu chantes ou est-ce que c'est devenu juste une habitude, un beau chant et aussi longtemps que nous abusons presque, je dirais, de la parole de Dieu. L'original ne m'a pas pouvoir descendre, venir. J'ai un désir. Nous ne sommes pas des chrétiens modèles parfaits. Moi, j'ai abandonné. Moi non plus, j'en suis pas. Mais j'aimerais avoir ce que Dieu voudrait nous offrir. Toi aussi? J'ai essayé d'enlever beaucoup de mon caractère, de mon mauvais caractère, et j'ai résigné. Parce que si Dieu veut me dire, donner quelque chose, il me donne quand même. Je veux essayer de sentir dans l'esprit ce que lui veut changer, transformer. Maintenant, courtement encore, comment est-ce qu'on peut recevoir cela? J'aimerais prier que le Saint-Esprit ce soir laisse passer dans la salle un nuée prophétique où certaines personnes ce soir, tout d'un coup, les personnes sentent, oui, ça c'est juste. C'était pas une belle prédication, mais je sais qu'il y a là quelque chose pour moi. Peut-être la parole de guérison ou prophétique, des paroles prophétiques. Je vais les recevoir, je vais les exprimer, une parole, je vais l'exprimer, pas de plus, pas moins, je vais exprimer. Dieu, cette année, il veut me donner quelque chose de façon toute nouvelle et je veux passer du temps avec Dieu et je vais laisser poncer le diamant, former ce diamant. Et ce soir, dans ton esprit, tu peux recevoir cela. Tu peux rentrer chez toi et tu peux savoir ce soir, ce diamant brut, tu n'as pas besoin de le montrer à quelqu'un parce qu'il n'est pas tellement beau, mais Dieu voudrait préparer ton cœur avec comment, qu'est-ce que tu fais avec cette autorité, avec ce don, avec ce diamant? Est-ce que tu vas l'abuser ou est-ce que toi, cette parole que Dieu veut te donner, ce don, tu vas conserver ça dans ton cœur de façon sainte et travailler pour... Est-ce que le don de l'esprit, c'est quelque chose de saint ou c'est un jeu charismatique? Ce soir, je sais que c'est le désir de Dieu à ses enfants, ses êtres divins, qu'il veut donner la puissance de la parole jusque dans le créatif, que tu apprennes à appeler des choses à la vie qui n'existent pas et ça va venir. Il y a 25 ans, j'avais fait dans la salle à Zinsheim un culte dans la salle communale et Dieu m'a donné une parole. Il y aura des cultes de guérison avec des milliers de personnes. Et alors je l'ai dit, je l'ai exprimé. Et après le culte, deux frères viennent me voir et ils disent, tu sais, la plus grande salle à Zinsheim peut contenir 600 personnes. Et je dis, je ne sais pas, mais Dieu l'a dit. Et 3 ans après, dans cette ville, un stade a été construit pour 30 000 personnes ou 35 000 personnes. Un stade c'était impossible. Une petite équipe de foot de village, un millionnaire l'a acheté
et l'a construit. Et maintenant, ce stade est là. Si j'avais dit à quelqu'un que dans ce village, dans 25 ans, il y aurait un stade, quelqu'un dit non, il n'y a rien ici, il n'y a rien du tout, mais Dieu l'a fait. Dieu l'avait vu. Et la même chose, je l'ai vécu en Israël, dans cet endroit. Il y a plusieurs années après, il y a un grand endroit qui a été créé. Il y a un moment où tu les exprimes et Dieu va le réaliser. Ça, c'est le prophétique. Ça, c'est le prophétique. Venez, levons-nous, mettons-nous devant Dieu. Est-ce que tu crois que tu es un bout, une partie de Dieu? Dieu dit, nous sommes des dieux. Le divin est en nous. Le divin est en toi. Tu es un être divin. Et Dieu voudrait, les derniers temps, pour le réveil, utiliser les personnes dans ce qu'ils rendent la parole créatrice prophétique. La puissance de Dieu va venir sur la parole. La parole et l'esprit vont venir ensemble et il va utiliser ta bouche pour l'exprimer. Il va utiliser ta bouche. Écoute, si tu es là ce soir ou chez toi à la maison et tu voudrais recevoir cela, élève comme ça tes mains pour que Dieu puisse poser quelque chose dans ta main. Certains vont même sentir maintenant quelque chose vient dans ta main et poser dans ta main. Ça vient maintenant. Il y a des anges qui sont là dans la salle parce que c'est un moment saint. Il y a des anges qui viennent dans la salle et je vois maintenant comme des diamants qui viennent dans ta main. Un diamant brut. Et ça s'appelle l'autorité de la parole. Et je vais oindre ta bouche, dit le Seigneur, et tu vas exprimer des paroles, et tu auras l'épée à double tranchant. La parole va séparer. La parole va séparer. Et maintenant, ce feu vient. Ce feu vient sur ce diamant et le feu vient dans ton cœur et ça détruit tout ce qui est contre, tout ce qui est humain, tout esprit religieux qui ont amené à une mauvaise humilité, fausse humilité religieuse. Ce feu détruit toute puissance d'accusation des frères en toi. Dieu est feu, il est parole et feu, et le feu te touche maintenant. Ce feu te touche maintenant. Père, tout serpent doit quitter dans ce feu où l'accusateur est venu sous forme de serpent. Je détruis ça. Ce feu détruit ce serpent maintenant en toi. Serpent, tu es détruit. Le feu de Dieu vient maintenant. Le feu de Dieu vient maintenant. Et nous sommes enfants de Dieu, enfants du plus haut. Parce que nous allons avoir cette onction, nous allons recevoir cette autorité. Quelqu'un est là. Toute la nuit, tu vas sentir cela, ce feu dans ta main. Tu vas sentir là où ce diamant t'a touché, tu vas le sentir, c'est là. Et toi qui es là maintenant, et tu sens ce diamant maintenant, lève voir ta main. Mets ta main sur ton cœur maintenant. Comme signe, je le prends
dans mon cœur. Je vais, au nom de Jésus, exprimer des paroles qui vont chasser les puissances démoniaques les plus fortes. Je vais voir comme la dépression va partir. Je vais voir comme les gens vont être libérés. Ces paroles vont briser des chaînes. Elles vont briser les chaînes, briser les malédictions. Les paroles vont le faire. Merci Seigneur que tu le fais maintenant. Merci Seigneur que tout serpent qui a essayé de détruire la foi est parti maintenant. Au nom de Jésus, tout serpent de religiosité, tout serpent qui est venu parce que tu as lu des choses occultes ou que tu as fait des choses occultes, c'est brisé. Elle te quitte parce que c'est un endroit saint ici, un sol saint. Quand Dieu fait quelque chose de saint, ça te quitte maintenant. Où les serpents ont essayé de toucher tes pensées, pas toi, par la philosophie, par l'humanisme. Je le brise au nom de Jésus. Tes pensées vont être libres et toute peur humaine va te quitter. Tu es oint au nom de Jésus. Des paroles de vie, à exprimer des paroles de vie au nom de Jésus. Maintenant, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant au nom de Jésus. Ça se passe maintenant au nom de Jésus. Nous allons avoir un temps où nous adorons Dieu. Et nous allons passer l'année comme ça. Et nous allons encore à mettre les tables devant. Ce soir, nous allons fêter la Sainte Seine. Nous serons à la table du Seigneur, le remercier pour ses diamants. Vous allez parler avec lui. Et comme ça, nous allons passer dans la nouvelle année, au nom de Jésus. Adorons simplement notre Dieu, parce qu'il est bon. Demain soir, ça continue. To
ich erhebe dich, oh Herr. Ich singe Halleluja, 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 ich erhebe dich, Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, oh Herr. Ich erhebe dich, oh Herr. Ich stehe in deiner Gegenwart und bete an. Ich hebe meine Hände auf zu dir. Ich fühle so viel mehr, als ich jetzt sagen kann. Drum sing ich nur dies eine Wort zu dir. Halleluja, 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 ich erhebe dich, Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, oh Herr. Ich erhebe dich, oh Herr. Ich singe Halleluja, 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 ich erhebe dich, Halleluja, Halleluja, ich erhebe dich, oh Herr. Ich erhebe dich, oh Herr. Ich erhebe dich, oh Herr.
sei willkommen, Herr, in mir. Mitten am Lamm auf dem Thron, lebendes Wort, wir erheben uns, anbeten dich, allmächtiger Gott. Wir geben Lob.
Jesus, du bist willkommen in unseren Herzen. Willkommen ist das Lamm. Willkommen ist das Lamm. Jesus, du bist willkommen in unseren Herzen. Willkommen ist das Lamm. Willkommen ist das Lamm. Jesus, du bist willkommen in unseren Herzen. Willkommen ist das Lamm. Willkommen ist das Lamm. Jesus, du bist willkommen in unseren Herzen. Willkommen ist das Lamm. Willkommen ist das Lamm. Jesus, du bist willkommen in unseren Herzen. Willkommen ist das Lamm. Oh, denn du bist heilig, heilig. Bist du Herr, der Allmächtige? Würdig ist das Lamm. Willkommen ist das Lamm, denn du bist heilig, heilig. Bist du Herr, der Allmächtige? Willkommen ist das Lamm. Willkommen ist das Lamm. Amen. Bet mal rein. Bet mal rein. Jesus, wir wollen dich willkommen heißen. Jesus, wir wollen dich willkommen heißen. Gerne, gerne. Kurababashididikaradai. Wir wollen ausrufen, willkommen ist das Lamm. Willkommen ist das Lamm, denn du bist heilig. Koranamashid. Koranamashatarananamanabasukoro.
Herzen soll ein Landeplatz für dich sein für 2026, Herr. Du bist willkommen hier. Wir wollen hören, was du sagst. Wir wollen fühlen, was du sagst, Herr. Dieses Haus und unsere Herzen soll ein Landeplatz sein für das, was du tun möchtest, Herr. Für diese Diamanten, die du geben willst, Herr. Wir wollen von dir empfangen, wir wollen Zeit nehmen für dich, Herr Jesus. Zeit nehmen für dich, auf dich hören. Auf dich hören, Herr Jesus. Du bist unsere Nummer 1. Du bist das, was wir wollen. Wir haben Hunger und Durst nach dir, Herr Jesus. Wir haben Hunger und Durst nach dir. Sei willkommen, Herr Jesus. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Amen, Amen, Amen. Willkommen im Jahr 2026. Seid willkommen. Amen. Amen. Die Leute bewegen sich aber schon und begrüßen sich. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe.
Ich liebe